Au sommaire de la Talks, dans les coulisses de Shelter, la dernière production signée Almo Film, une société de production spécialisée dans les tournages outdoor et qui souhaite désormais aussi mettre l'accent sur le respect de l'environnement. Gros plan également sur Rugged SSD Pro, le dernier né des disques de poche de la scie. Bonjour à tous et bienvenue dans la Talks, une émission qui tous les mois accueille les créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leur art et de leurs outils de création et de stockage préférés. Et pour ce numéro, nous recevons Franck Corbery. Bonjour Franck. Bonjour Olivier, merci de me recevoir. C'est un plaisir Franck, tu es le producteur associé d'Almo Film, une société de production spécialisée dans les tournages outdoor. Tes images, vos images de snow ou de surf ont fait le tour du monde. On espère, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Oui, une petite société basée à Nice, entre Nice et Biarritz, donc au soleil. Bon spot. Bon spot. Pour le surf, je ne sais pas, mais... pour Biarritz, oui, c'est la mecque, mais voilà. Il ne faut pas dire ça à notre fondateur Morgan Le Faucheur. Ouais. Mais oui, très très bon spot. C'est lui qui a inspiré Brise de Nice, c'est ça? Non. Voilà, je pense vraiment qu'on va couper au montage parce que je pense qu'il risque de se mettre en colère. Mais non, oui, une petite société qui a été montée une petite dizaine d'années, dont le créateur dont on parlait, Morgan Le Faucheur, était un ancien pro snowboarder qui a commencé à faire des films de snowboard avec ses potes, tout simplement, et puis aussi pour créer du contenu pour les marques qui le supportaient, qui le sponsorisaient. Et puis les choses aidant, la structure a évolué, les films se sont faits plus longs, et on est maintenant d'un côté très spécialisé outdoor et action sport, surf, snowboard, skateboard, et tout le milieu de l'outdoor en général et de la montagne. Et à côté de ça, on fait beaucoup aussi de production plus classique, de pubs, de clips vidéo, de clips musicaux, de contenus divers et variés pour les marques. Voilà. Franck, tu es venu nous présenter ton dernier film, Shelter, qui marque un tournant dans la filmographie d'Almo Film, justement. Je propose qu'on en parle ensemble. C'est la rubrique Découverte. Franck, je le disais en préambule, Shelter, ton dernier film marque un vrai tournant, une rupture dans la filmographie d'Almo Film, avec un court métrage qui se veut militant en mettant l'accent sur le respect de l'environnement. Absolument. Tout est venu à la base d'une idée d'un des riders qui est dans ce film, Match AR, qui est un Suisse et qui nous a proposé cette idée en début de saison dernière de parcourir la montagne de manière plus écologique, mais de manière totalement différente, et puis vraiment de montrer qu'il était possible de profiter de ce terrain de jeu incroyable de manière différente, tout simplement, sans passer nécessairement par les stations de ski ordinaires ou prendre des hélicoptères et faire ce qu'on a fait pendant presque 20 ans. Donc on va dire que c'était pas une volonté première, mais c'est une évolution des choses qui nous paraît nous naturelle parce que c'est notre terrain de jeu, mais aussi notre terrain de travail tous les jours. Donc on a voulu montrer ça dans ce film. Et tout en racontant ce film comme un conte qui a comme acteurs non seulement évidemment les riders, mais aussi des refuges tout au long des Alpes suisses et françaises, qui sont un peu des personnages aussi centraux du film, qui par leur histoire, l'histoire même de ces refuges, montrent en fait l'évolution climatique et l'évolution des montagnes sur des grandes périodes. Et ça fait 20 ans maintenant à peu près que vous tournez dans les plus beaux spots du monde. C'est aussi un formidable, malheureusement, prise de conscience qu'il y a une détérioration concrète de l'environnement en quatre coins du monde. Hein. Absolument, tous les jours, on le voit. Donc non seulement en montagne, mais aussi à la mer, quand on shoot des séquences de surf ou à l'autre bout de la planète, que ce soit en Indonésie ou en Europe, le plastique est un problème numéro 1, on le voit tous les jours. Et en montagne, n'en parlons même pas, c'est évidemment la hausse des températures, des choses visibles comme le recul des glaciers, ça c'est visible, tout le monde le voit, des trucs plus invisibles, on en parlait tout à l'heure, mais le permafrost qui a tendance à ne plus être constant ni tenir dans la durée, ce qui fait que les mêmes refuges dont on parlait tout à l'heure, ou le pic du Midi, ce genre de bâtiments qui ont tendance à bouger, ça c'est très concret. Et le pic du Midi, malheureusement, c'est un bon exemple, on se rend compte de la fonte des neiges et des glaciers. Absolument, il y a encore 10 ans, on sortait au pic du Midi, on avait les pieds dans la neige. Maintenant, on se tape une petite centaine de marches en béton avant d'arriver, de pouvoir mettre les pieds dans la neige. Donc vous êtes en première ligne. Il faut préserver l'environnement de manière générale, c'est le message de fond. Il y a un message plus particulier, c'est réduire l'empreinte carbone, y compris en pratiquant son sport de glisse préféré. Et pour ce faire,
nul besoin d'aller au bout du monde pour cela. Non, on le pense sincèrement. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'aller en Alaska ou aller en Sibérie, c'est pas extraordinaire. On espère qu'on continuera à le faire, mais on veut aussi prouver qu'on peut faire les choses différemment, surtout en Europe, surtout avec le terrain de jeu incroyable que l'on a à côté de chez nous. Donc ce film est vraiment une espèce de chemin de fer, et c'est le cas de le dire, puisqu'on utilise beaucoup le train, entre la Suisse, l'Autriche et la France, de refuge en refuge, en prouvant qu'en utilisant des moyens comme le covoiturage, le train, et évidemment la marche à pied, puisqu'on fait beaucoup de... Ce film est entièrement en speedboard. Pas de remontée mécanique. Pas de remontée mécanique. Pas d'hélicoptère, a fortiori. Pas d'hélicoptère, Ouais. a fortiori. Donc tous ces moyens, et tout en découvrant en plus des endroits que peu de gens connaissent. C'est toute la beauté de la chose, c'est que non seulement on est vertueux dans notre manière de faire du snowboard, mais on découvre des endroits qui sont plus ou moins inconnus. Et quelles sont les réactions des professionnels de la glisse, et notamment des stations de ski, face à ton discours aujourd'hui ? Elles sont paradoxalement très bonnes. Je pense que c'est un état d'esprit général et que c'est une avancée que tout le monde veut faire en ce moment, d'aller vers une consommation, même si je mets ce mot entre guillemets, de la montagne plus vertueuse. Donc on peut le faire de différentes manières. Nous, on en a montré une qui est très personnelle, et voilà. Mais ça n'empêche pas les stations de ski de faire de même. Alors en travaillant sur le cycle de l'eau, sur leur canon à neige par exemple, en travaillant sur l'aménagement des stations et ainsi de suite. Je pense que c'est un phénomène général, et tant mieux d'ailleurs. C'est vraiment, mais que ce genre de film a tendance, ou en tout cas on l'espère, à éveiller les gens et le public, qu'on veut le plus large possible d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce film sous forme de conte. C'est pas un film de snowboard, c'est vraiment un produit très particulier, ce film. Ouais. Voilà. Et ceux qui s'étonneraient des magnifiques images aériennes que l'on voit, bien sûr, c'est pas tourné en hélicoptère. Non, on a eu pas mal de petites anecdotes à ce sujet, où des professionnels de la montagne nous disaient votre film est extraordinaire, mais c'est quand même gonflé de faire un film entre guillemets écologique alors que vous êtes non-stop en hélicoptère à shooter. On leur a dit non, excusez-nous, on a utilisé 0 hélicoptère. Il y a des formidables petits engins qui s'appellent les drones maintenant, avec lesquels on fait des formidables images. Donc non, ce film est hélicoptère free. Alors parlons d'également. Bon, on a parlé de Shelter, mais c'est pas la seule production que vous vous apprêtez à sortir. Il y a aussi un étonnant film baptisé Watergate, Nos ennemis. Et là aussi, il y a un vrai message, une action militante derrière cette production. Absolument. Alors, au-delà on ne sait pas si on est vraiment militant, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire chez Almo Film, et en l'occurrence avec Ant Studio, avec qui on a coproduit le film Watergate, No Enemy, c'est de raconter une histoire forte. Et on a trouvé ce sujet grâce aux 2 réalisateurs, Damien Castera et Arthur Bourbon, au Liberia. Ils étaient allés en trip au Liberia il y a 2 ans. Ils avaient fait un premier petit court-métrage qui s'appelait Mukune, qui avait eu beaucoup d'impact sur Internet. Et on s'est dit, il y a un matériel extraordinaire d'une histoire très forte. C'est en fait l'évolution donc Liberia, guerre civile dans les années 90, beaucoup d'enfants soldats, le problème des enfants soldats central. Et ces enfants soldats, pour certains d'entre eux, sont devenus des surfeurs et ont entraîné avec eux toute la jeunesse, et aussi ont fait cette espèce de catharsis de la guerre via le surf. Alors ça aurait pu être le football, ça aurait pu être d'autres sports, mais il s'avère qu'au Liberia, ils ont des vagues extraordinaires. Très peu de matériel, très peu d'infrastructures, et on a voulu mettre cette histoire intégrée à un espèce de surf trip. Voilà, et ça donne un film très fort. Surf thérapie aussi. On peut appeler ça la surf thérapie. C'est vraiment quelque chose de très sensible là-bas, puisque les gens ne veulent pas en parler. En tout cas, les principales protagonistes ont du mal à en parler. Et je pense que le fait de surfer avec eux, d'avoir des sessions avec eux sur place, ont amené la chose naturellement. Et voilà. Et c'est vraiment la signature d'Almo Film. Hein. C'est pas seulement le fait de tourner de belles images, de belles scènes, comme on peut voir souvent lorsqu'on voit des vidéos d'outdoor, mais ça a toujours été la signature d'Almo Film de raconter une histoire, tout simplement. Absolument. Pour nous, le storytelling est essentiel et central. Voilà. Alors parlons un peu de logistique, les tournages, là ici vraiment j'imagine de gros moyens et des précautions particulières en matière de stockage. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? C'est le froid, c'est l'humidité, c'est les températures extrêmes, c'est les chocs, c'est tout ce que l'ACI nous garantit depuis des années. La fidélité, ça vient dans le temps. Et je pense qu'on est une des marques les plus fidèles à une des sociétés de production les plus fidèles à cette marque, parce que tout simplement on n'a jamais eu ne serait-ce qu'un problème avec leur disque, et c'est essentiel sur nos conditions de tournage.
Alors Franck, je te propose que l'on continue de parler de stockage avec la présentation du dernier né justement des disques de poche tout-terrain de l'ACI. Il s'appelle le Rugged SSD Pro, c'est la rubrique « Comment ça marche ?» Le voici, le Rugged SSD Pro, le nouveau fleuron de la gamme Rugged de l'ACI, conçu pour les pros de l'image. Il se distingue de ses petits frères par une robe noire, contrairement à l'orange que tu as aux mains, je crois, Franck, qui habille habituellement les Rugged. Ultra compact, il résiste aux chutes jusqu'à 3 mètres, à l'écrasement jusqu'à 2 tonnes, et il est de surcroît traité IP67, très important pour toi. Pour l'immersion dans l'eau, c'est surtout le premier disque de poche signé l'ACI à adopter la connectique Thunderbolt 3. Il est équipé d'un SSD haute performance qui lui assure un débit jusqu'à 2800 mégaoctets par seconde, donc c'est parfait pour la 4K et la 8K. On en parlait en préparant cette émission, c'est des besoins de plus en plus criants en matière de vidéo. Bref, un disque conçu sur mesure pour les poches des pros baroudeurs qui doivent gérer de lourds workflows. Il est ainsi possible de monter directement sa vidéo en 8K, on en parlait, stockée sur le Rugged SSD Pro. Est-ce que c'est un produit qui te manquait dans ton workflow concrètement ? Ça, c'est une pépite. Très concrètement, c'est une pépite. En termes de taille et de ratio de stockage, c'est extraordinaire. Bien évidemment, quand on se trimballe 35 kg de matériel sur le dos en montagne ou dans la jungle, ça va nous changer la vie. Mais là, tu n'as plus de disque dur, plus de disque, c'est du full SSD. Franck, avant de se quitter, pour conclure ce podcast, quelle est la prochaine étape, la prochaine production sur laquelle tu travailles ? Alors, on finalise en ce moment une grande campagne qu'on a produite pour Millet, une marque d'outdoor bien connue, oui, qui, en termes d'extrême, nous a amenés aux 4 coins de l'Europe. Voilà, on sort ça dans les 2 mois à venir. Donc là, on parle d'escalade, on parle de montagne extrême, on parle de ski freeride, on parle de beaucoup de sports différents. Encore de belles images. Encore de très belles images. Tu viendras nous en parler dans cette émission à sa sortie ? Avec un grand plaisir. Merci Franck, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, quant à nous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain l'ACI Talks. Au revoir.